Alors, on va parler d'une nouvelle notion qui est la valeur absolue. Et on va voir que la valeur absolue a un intérêt pour calculer la distance entre deux nombres. Donc, première chose, comprendre ce que c'est que ce nouveau symbole. Ce n'est pas des parenthèses, c'est deux petits traits bien droits. Et la valeur absolue d'un nombre le rend positif. Voilà, la règle de base. Donc, si ce nombre est positif, la valeur absolue de nombre, bah, c'est lui-même, obligatoirement. Si par contre il est négatif, la valeur absolue de ce nombre, bah, c'est moins le négatif. Et comme on met un moins devant un négatif, il devient positif. Quelques exemples. La valeur absolue de 3, bah, c'est 3, c'est lui-même. Il est déjà positif, donc pas de problème. La valeur absolue de moins 2, eh ben, c'est moins ce même nombre, moins et moins, ça fait plus. On a donc rendu moins 2 positif. On a quelques exemples, on peut vous poser plein de questions. Par exemple, la valeur absolue de pi moins 4. Alors je prends ma machine, je calcule pi moins 4. Pi moins 4, c'est négatif. Donc, la valeur absolue de pi moins 4 doit rendre ce nombre positif. Donc ça fait moins, entre parenthèses, pi moins 4. J'enlève les parenthèses, je change les signes. Ça fait donc 4 moins pi, c'est la même valeur que pi moins 4, mais en positif. La valeur absolue, le résultat, doit toujours être positif. Dans quel objet géométrique on peut utiliser cette valeur qui est positive? Eh bien dans les distances. Donc la distance entre deux nombres, c'est des centimètres. Qu'on fasse la distance entre A et B ou B vers A, bah c'est toujours des centimètres et c'est un nombre positif. Donc on va se servir de la valeur absolue pour calculer des distances. Première chose à faire, calculer la distance par rapport à l'origine. Donc sur ma droite gradue, par exemple, j'ai mis le point A, d'abscisse 4, son adresse sur la droite, B d'abscisse moins 3, et bien la distance entre O et A, c'est la valeur absolue de son abscisse. Donc si elle est positive, comme ici, ça fait 4. Si par contre elle est négative, ça fait moins 3, ça fait 3. 3 cm, si l'unité c'est des cm, 3 mètres, tout ce que vous voulez. Donc une valeur absolue, quelque part, toute seule d'un nombre, c'est une distance par rapport à l'origine. Alors quelques petites subtilités. Quand j'ai la valeur absolue d'un nombre qui est plus petite qu'un autre nombre, par exemple la valeur absolue de x est plus petite que 4, ça veut dire que la distance avec l'origine est plus petite que 4. Donc c'est la distance par rapport à l'origine où se trouve le point sur ma droite qui a une distance plus petite que 4 par rapport à O. Eh bien, elle se retrouve partout jusqu'à 4 ou partout jusqu'à moins 4. Donc le point peut se retrouver entre moins 4 et 4. Donc écrire cette petite chose-là, la valeur absolue de x inférieure ou égale à a, il faut se dire, valeur absolue de x c'est donc la distance avec l'origine. Cette distance doit être plus petite que 4, donc mon nombre, il est entre moins a et a. Voilà, c'est facile, il suffit de mettre de chaque côté. Par contre, donc je vous ai essayé avec x inférieur ou égal à 2. J'ai mis inférieur ou égal, j'aurais pu mettre strictement inférieur à 2. D'accord? Après, on se débrouille avec les symboles qui sont là. Donc, quel est le x dont la valeur absolue est plus petite que 2, inférieur ou égal à 2? Je le traduis par où est-ce que je peux placer un point sur ma droite pour que la distance avec l'origine, avec le 0 de départ, doit être plus petite que 2, donc entre 2 et moins 2. Voilà, avec, vous respectez, si c'est inférieur ou égal, vous respectez vos symboles dans l'inégalité. Pareil de l'autre côté, la valeur absolue de x, vous avez vu, j'ai mis strictement supérieur, j'aurais pu mettre strictement supérieur ou égal, j'aurais pu mettre supérieur ou égal à un nombre. C'est donc quel est les nombres, quels sont les points sur la droite qui a une distance par rapport à l'origine qui est plus grande qu'un certain nombre. Il est donc à l'extérieur. J'ai mis par exemple valeur absolue de x strictement plus grand que 2. Ça fait donc x doit être plus petit que moins 2. Là, quand je suis ici par rapport à l'origine, obligatoirement, ou plus grand que 2. Voilà, donc on traduit assez facilement des inégalités comme ça ou des inégalités comme ça par des petites égalités sans les valeurs absolues. C'est ça qui est intéressant, c'est d'enlever les valeurs absolues. Donc faites bien attention à l'intérieur ou à l'extérieur. Maintenant, on n'est pas tout le temps des distances avec l'origine, donc distance entre deux points. Donc la définition, la distance entre deux points A et B, c'est la valeur absolue de xa moins xb. Ou xb moins xa, dans les deux sens, de toute façon, le résultat va être positif. Donc que je fasse 4, c'est le xa, moins 3, c'est le xb. Que je fasse 4 moins 3, ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Ou que je fasse xb moins xa, c'est-à-dire moins 3 moins 4, ça fait moins 7, mais la valeur absolue d'un négatif donne 7. Dans les deux cas, j'obtiens obligatoirement un positif, c'est normal, c'est des centimètres, c'est pas négatif. Voilà. On se retrouve exactement dans le même trip qu'ici. Ici, vous avez la distance avec des nombres, et là, on passe sur les inégalités. Donc, on a une égalité qui va revenir assez souvent, qui est celle-là. Je vois des valeurs absolues, donc je me dis tout de suite, c'est une distance, c'est facile. Le point qui est ici, c'est le point A. X moins A ou A moins X, on a vu que c'était pareil.
Donc le point A, je le place quelque part sur ma droite, et je cherche où sont les points M d'abscisse petit x, tels que la distance est plus petit que R. R, un rayon, par exemple. Donc, obligatoirement, si c'est plus petit que R, bah, je rajoute R d'un côté, j'enlève R de l'autre, et je me retrouve avec tous les points qui sont là-dedans, dans cet espace jaune, sont obligatoirement des points dont la distance avec le point A est plus petite que R. Si je me sers de cette définition qui est ici, obligatoirement, je peux traduire ma valeur absolue par une inégalité, vous rajoutez A de chaque côté. Donc, un ensemble qui est comme ça correspond donc à un intervalle entre A moins R et A plus R. Donc, il faut bien penser qu'une valeur absolue, c'est une distance entre deux points, surtout si vous avez une soustraction. S'il y a une addition, il y a des ruses, vous allez les voir plus tard en cours. Mais une valeur absolue, c'est une distance, plus petit qu'un nombre ou plus grand qu'un nombre. Hein. Dans les deux cas, ça marche. Je vous ai fait un exemple, x moins 4 inférieur ou égal à 2. Alors, on recompose. Ça fait donc un point A, par exemple, que je passe en 4. Je cherche tous les points d'abscisse x, tels que la distance avec A, c'est plus petit que 2. Donc, je suis entre 6 et 2. Si je me mets ici, la distance est plus petite que 2. Si vous mettez là, c'est égal, ça dépend du symbole. Si je me mets plus grand, en 7 par exemple, la distance sera plus grande, ça ne marche pas. Donc, je peux traduire cette inégalité avec une valeur absolue par un coloriage sur une droite ou une inégalité, un intervalle, x appartient à 2, 6 si on veut. Donc comprenez bien qu'une valeur absolue, c'est aussi parler de distance entre deux points ou de distance avec l'origine s'il y a juste x.